pourquoi les gens qui sont loin, s'ils tombent, ne les critiquez pas. Alléluia. Parce que tôt ou tard, Dieu le relèvera et accomplira les buts pour lesquels il l'avait créé. Parce que nous faisons partie de ces gens-là dont les histoires finissent toujours bien. Finissent toujours bien. Moïse a commencé à se dire, oh, ça n'est fini de moi. Mon frère, si un homme qui s'appelait William Upshaw, un sénateur américain, qui avait fait 66 ans, estropié, mes frères, 66 ans ne marchant pas, mais un jour, quand il a rencontré cet homme, même 66 ans plus tard, même 66 ans plus tard, Dieu est capable de redresser quelqu'un et de le faire marcher. Oh, je sais une très forte onction. Même 66 ans plus tard. Vous savez, William Upshaw avait son ami qui était Winston Churchill. Alors que la Grande-Bretagne était enfoncée par une bataille. Winston Churchill, son ami Upshaw lui avait dit, Dieu m'a guéri 66 ans après. Alors que Winston Churchill était devant l'armée britannique, il leur a dit, le même Dieu qui a relevé mon ami Upshaw 66 ans plus tard de son fauteuil roulant, il m'aidera à gagner cette bataille. Mon frère, tu étais sur le point de désarmer, regarde un peu dans les pourtours. Nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Regarde Anne, ce soir, comme ton ancêtre. Elle est dans le pourtour. Alors que tu t'inquiètes de gémir, de Pénina. Tu te dis, Pénina se moque. Regarde un peu dans les pourtours. Il y a Anne qui est assise là-bas. Elle te dit, ma soeur, ne te fatigue pas. J'étais aussi comme ça. Dieu est venu. Il va essuyer mes larmes. Ce soir, tu es dans quel pétrin? Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Regarde un peu dans le pourtour. Quelqu'un qui était dans le même cas que toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il te dit ce soir? Mes frères, prenons Abraham, vieux de son âge. Vous savez que Abraham, à un moment, il voulait désarmer. Abraham a commencé à dire, je m'en vais sans enfant. Et Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. Mais un jour, il a croisé El Shaddai, le Dieu qui porte les saints. Abraham était fatigué. La voix lui a dit, Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu qui porte les saints. Écoute, Frère Branham dit ceci dans l'Alliance inconditionnelle 54.4. Frère Branham dit ceci. Il est, oh, je ne sais pas si quelqu'un dira Amen. Il est le même El Shaddai ce soir. Il ne change pas. Le peuple de son alliance a les mêmes privilèges de téter à la même source où le père Abraham a dû téter.
Parce que Dieu a juré qu'il nous donnerait la promesse, la même alliance. Frère m'a dit, Alléluia. Oh là là. Voilà qu'est bâtie mon espérance. Sur rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Lorsque tout cède autour de mon âme, il est mon espérance et mon appui. Sur Christ, le roc solide jamais tient. Tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Voilà. El Shaddai, la poitrine. Le Dieu porteur des saints. Madame dit, si vous avez besoin du salut pour votre faible âme, t'étais de ce côté ici. Si vous avez besoin de la guérison pour votre corps, t'étais de ce côté ici. Car mon alliance, c'était avec Christ, mon fils. Et là, il a été blessé pour mon péché. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Je suis le Tout-Puissant. Appuyez-vous tout simplement là. Allez téter à ses promesses. Portez-les dans votre cœur ce soir, ces promesses. Et commencez tout simplement à téter à ses promesses. Oh Dieu, tu as promis. Branham dit, peu importe comment vous vous sentez. Peu importe comment vous vous sentirez. Comment vous serez. Gloire, je t'aide à cette promesse. Observez comment la force commencera à se renouveler. Comment les choses commenceront à se redresser. Comment les bras commenceront à s'élever. Les yeux commenceront à s'illuminer. Comment le cœur commencera à battre normalement. Le Dieu porteur des saints, je t'aide. Peu importe ce que je sens et comment je suis, je t'aide à ces saints. Mes frères, écoutez ce que le frère Branham dit ceci. Parce que n'oubliez pas mon sujet, réfère-toi à tes ancêtres. Écoutez la citation. Je suis dans la prédication Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. 11, qu'est-ce que je dis? 1er janvier 61, point 51. Écoutez. Parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alliance inconditionnelle, ceux qui prennent les notes. Ou plutôt, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. 1er janvier 61, le point 51. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Écoutez ce que votre prophète dit. Il dit ceci. Quand Abraham y pleinement obéi, comment s'y est-il pris? Qu'on me balance cette citation. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. 1er janvier 61, point 51. Comment s'y est-il pris? Écoutez. Aux derniers instants. Quand on en vint aux 5 dernières minutes, aux 3 dernières minutes, aux 2 dernières minutes. Oh non, révérend, moi je suis prêt à abandonner ces choses. Je suis prêt à abandonner ces choses. Écoute ce que ton prophète dit. Aux derniers instants. Quand on en vint aux 5 dernières minutes, aux 3 dernières minutes, aux 2 dernières minutes, aux 2 dernières secondes, à la dernière seconde. Écoutez. Quand le bras déjà levé s'apprêtait à ôter la vie à l'enfant, Dieu a dit, arrête. Arrête. Vous voyez, je vois que tu as vraiment foi en moi. Mais écoutez. Eh bien, Abraham, j'ai fait cela
Ce qui s'est passé sur la montagne Morija, Frère nous explique pourquoi c'était arrivé. C'était pour montrer au centre spirituel, Dieu y met dans l'état à venir. Écoutez, qu'ils doivent avoir foi en moi. Ils ne doivent pas absolument douter de moi. Ayez foi en moi. Pourquoi Dieu avait prouvé l'agneau sur le mont Morija? C'était pour vous montrer que vous ne pouvez pas douter de Dieu. Que vous devez avoir confiance en Dieu. Donc ce soir, tu n'as pas raison de te fatiguer. Parce que Dieu a déjà fait quelque chose. Frère me dit, quand on en vient aux dernières secondes. Mes frères, quelquefois on abandonne toujours au moment où Dieu veut déjà entrer en scène. C'est à ce moment-là qu'on commence à désarmer. Quelqu'un a dit, si vous avez un trousseau de clés et que vous essayez dans les cadenas, ne vous fatiguez pas. Peut-être c'est la dernière clé qui est la bonne. Mes frères, je dis quelque chose, je termine, on prie. Il y a eu une femme, difficile de prêcher sans qu'on prêche l'actualité. Il y a eu une fille qui a entendu à la radio que Frère Branham faisait des réunions de prière. Dans ces réunions, il y avait beaucoup de cas de guérison. Elle dit à son père, j'ai entendu qu'il y a un évangéliste quelque part. Et si vous m'emmenez là où il est, je serai guéri. Le papa prend le transport. Ils arrivent à la campagne. Il y avait tellement beaucoup de gens. De telle manière que quelqu'un est entré entre eux, comme le papa tenait la fille à la main. Chacun est parti dans son sens. L'enfant est parti dans son sens. L'enfant commençait à pleurer. J'aime la parole. Mon papa, mon papa, mon papa, où es-tu? Frère madame, là où il était, la voix lui dit, c'est le temps d'aller là où il y a la campagne. Branham, en train de partir, comme les pas des justes sont toujours ordonnés de l'Éternel, il arrive, il voit la fille en train de crier, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa. Branham lui dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, je viens de Memphis. Je suis venu chercher les guérisseurs. Je crois que si je le voyais, mes yeux recouvreront la vie et je retrouverai moi-même mon Père. Si vous m'amenez devant ces guérisseurs divins, je retrouverai moi-même mon Père. Vous n'avez pas compris sur l'onde sur laquelle je suis en train de parler. Si vous m'amenez juste devant les guérisseurs, moi-même je verrai mon Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Mais si tu me montres les guérisseurs, si vous me montrez Branham, je retrouverai mon Père. Montrez-moi les guérisseurs divins. Si je les trouve, je retrouverai moi-même mon Père. Frère Branham lui pose la question. Alors, mon frère, tu me cherches cette citation. L'ange de Dieu, 2 novembre 47.13. 2 novembre 47.13. Alors,
Cet enfant, Frère Branham lui pose la question. Crois-tu à l'histoire de l'ange? La fille dit, oui, je crois à l'histoire de l'ange. Est-ce que ce soir, vous croyez à l'histoire de l'ange? Croyez-vous à l'histoire de l'ange? La fille dit, oui, je crois. C'est pourquoi j'ai même quitté chez moi. Et je suis venu ici. C'est parce que je crois aux histoires qu'on raconte de l'ange. Écoutez maintenant la prière du prophète. La fille, elle était noire. Oh, que les hommes noirs sont heureux. Frère Madame dit, Père, souviens-toi que ce vendredi-là, alors que tu étais fatigué et que tu n'avais plus la force de porter la croix, réfère-toi à tes ancêtres. L'ancêtre de cette fille, Simon de Cyrène, est venu et t'a aidé à porter la croix. Branham dit, par égard à Simon de Cyrène. L'ancêtre de cette fille donne la vue. Donne la vue à cette femme ici. Mes frères, nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Tu n'as pas cherché les ancêtres de ta famille. Simon de Cyrène est ton ancêtre. Ce soir, à cause de Simon de Cyrène, que Dieu t'accorde la solution à ta requête. Maintenant, écoutez. Écoutez ce que nous allons faire. Ça, c'est la prière du souverain sacrificateur. Une prière déjà exaucée. Père, viens en aide. Alors que les avions traversent les montagnes en vomissant, je te prie de me ramener en sécurité une fois de plus le dimanche prochain, Phoenix. Père, c'est toi le capitaine de notre salut. Je te prie de venir en aide. Maintenant. Oh, c'est maintenant. Bénis la réunion de cet après-midi. Que chaque cœur ici soit circoncis. Que les oreilles soient circoncises pour entendre la parole de Dieu. Circoncis les lèvres de ton serviteur. Pour dire ce qui est correct. Montons. Pour dire ce qui est correct. Écoutez. Puissent les grandes puissances être manifestées cet après-midi pour délivrer les gens. Écoutez, que tout celui qui viendra à l'estrade vienne avec cette seule pensée. Quelle pensée? Cette fois-ci. Il n'y a pas quelqu'un qui est avec moi. Cette fois-ci. Ça fait longtemps que tu es spectateur des autres. Cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ton tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à haute voix, c'est mon tour? Maintenant, je vais vous choquer. Je vais vous scandaliser. Je vais vous scandaliser. Réfère-toi à tes ancêtres, mes révérends. Et si je n'en ai pas, ça devient sérieux maintenant. Tu peux devenir toi-même ta propre référence. Vous n'avez pas bien compris. Tu peux devenir toi-même ton propre exemple.
Alléluia. Ce soir, je ne suis pas venu te parler des ancêtres de l'autre foi. Toi-même, deviens ta propre référence. Écoutez, l'heure n'est plus de prier les dieux de Neville Kanono. Ça, c'est démodé. Ce n'est plus le temps de prier les dieux de Branham. Je sais que les dieux de Branham, c'est le véritable Dieu. Mais tu dois t'approprier la chose. Il faut être convaincu et concerné. Cette fois-ci, c'était le tour d'Artie White. Le tour de Florence Nightingale. Mais cette fois-ci, Enoch, non, on a longtemps parlé de mariage de Neville. Non, cette fois-ci, c'est ton tour. Oh, mes frères, n'arrêtons pas Dieu dans les annales. Il vit jusqu'à ce soir. Mon frère, cette fois-ci, c'est ton tour. Personne n'est venu accompagner quelqu'un d'autre sur la terre. Vous êtes là, mon église. Derrière chaque existence, il y a une mission. Branham dit, avant que Dieu envoie David sur la terre, Dieu a appelé David. Il a prié pour David. Vous êtes là? Je suis venu vous dire, avant que Dieu ne t'envoie sur la terre, il t'a appelé. Il t'a dit, ma fille, agenouille-toi. Le Père lui-même qui exauce les prières d'autrui, lui-même s'est mis à s'exaucer lui-même. Nous marchons avec les prières de Dieu déjà exaucées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Écoutez, ce soir même si tu ne pries pas, oh, ça devient sérieux. Même si vous ne priez pas, le Père lui-même a déjà prié pour toi. Et il a exaucé sa propre prière. Écoutez, d'où viendra l'échec? Hein? Jamais l'échec. D'où viendra les maladies? Nous sommes quoi là? Nous sommes de ceux dont les histoires finissent toujours bien. Vous avez bien notre slogan du début? Nous sommes de ceux dont les histoires. Oh, pasteur, moi ici je suis Machimabi. Ici il n'y a pas de Machimabi. Nous sommes de la famille royale. Écoutez mes frères, nous avons reçu un super message apporté par un super prophète. Écoutez, dans un âge super, avec un super signe et un super sens. Et nous sommes dans un âge super. Et nous, les peuples, nous sommes comment? Il y en a qui ne le croient pas. Comme vous ne le croyez pas, je vais ajouter une dose. Branham dit, vous voyez Neville Roman ici. Pour l'avoir, il faut prendre 40 mg. Et vous avez un seul Neville. Ils n'ont pas compris, c'est pourquoi ils n'ont pas dit Amen. Je vais descendre. Pour avoir une sœur Clarisse, pour avoir une sœur du centre spirituel Dieu humain, une seule, il faut prendre 40 sœurs Clarisse. Écoutez, pour devenir sœur à l'église catholique, on étudie. Vous êtes devenu sœur gratuitement comme ça, et puis vous ne dites pas Amen. Hein? Mes frères, toi-même, tu peux devenir ta propre référence. Écoute, ma prière ce soir pour vous, je veux que ta vie devienne un encouragement pour quelqu'un. Tu m'as pas donné un bon amen. Je veux que ta vie devienne un encouragement pour
pour quelqu'un d'autre. Que quelqu'un te regarde, qu'il ait la foi. Alléluia. Deviens la référence des autres personnes. Que quelqu'un te regarde, qu'il dise, oh, tu t'appelles comment, frère? Toi, le Dieu d'Élie. Mes frères, que nous devenions des encouragements. Vous savez, mon ami Neville ici, peut-être qu'il ne le sait pas. C'est lui qui m'a initié à la spiritualité. Il faut le dire quand il est en vie. Amen. Il m'a initié, pas à la religion, à la spiritualité. Beaucoup de gens sont religieux mais ne sont pas spirituels. Je ne sais pas s'il va se rappeler. Le jour que maman Patti l'a appelé sa belle-mère pour lui dire, Neville, tu me dis, tu viens d'ôter quand? Il dit, je viens d'ôter dans 2 semaines. Il est venu chez moi alors qu'on souffrait tous ensemble. Il vient, il me dit, mon cher, j'étais chez maman Patti. Je lui ai dit que je vais me marier dans 2 semaines. Neville, sans maison, informe et vide. Informe et vide. Il me dit, j'ai dit à la belle-mère dans 2 semaines. Moi, je commence à réfléchir avec ma tête. Je dis, mais mon ami, tu n'as rien. Il m'avait dit cette parole. S'il faut que je meure, je mourrai comme Abel, les mains étant sur mon agneau. Il était devenu la référence pour moi. Il était devenu mon ancêtre. Et vous savez quoi? Quand j'ai voulu me marier, sans travail, sans capital, sans rien, je me suis seulement dit, Dieu ne change pas. Le même Dieu de Lévi là, et aussi mon Dieu, il agira. Mes frères, je prends l'engagement de m'épouser. Une soeur m'appelle des États-Unis. Elle me dit, mais mon ami, tu t'es marié quand? J'ai dit, non, le projet est déjà en cours. Elle me dit, envoie-moi tout ton état de besoin. Moi-même, je m'engage à te marier. Mes frères, tu peux devenir un encouragement de quelqu'un d'autre. Mes frères, dans les quartiers, que vos vies soient des modèles. Oh, Marie. Je voudrais que nous devenions des prières vivantes. Que nous soyons des prières exaucées. Quelqu'un te regarde et dit, écoutez mes frères, il y a des choses, quand on regarde, on dit, ça c'est elle qui a fait. Ça c'est elle qui a fait. Ça c'est elle qui a fait. Mais il y a d'autres choses, quand on regarde, on dit, ça ne peut être que Dieu. Alléluia. Ça. Oh my. Je veux un jour que tu passes, qu'on te pointe du doigt, qu'on dise ça. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ça ne peut être que Dieu. Tu ne vas pas donner un bon amen. On peut le répéter encore. Ça. Écoutez, frère Branham va voir son pasteur Roy Davis. Il lui dit, pasteur, Dieu m'a dit que je vais prier pour le roi et tous les potentats. Roy Davis le regarde. Il lui dit, mon ami, avec quel anglais? Avec quel anglais? D'abord, tu as quel diplôme? Oh, les certificats d'école primaire. Il dit, mon ami, tu as fait un cauchemar. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit mardi. N'oubliez pas d'engager Dieu dans une épreuve de force. Quand les critiques commencent à devenir nombreuses, engagez Dieu. Écoutez, Dieu sait taire les critiques. Je le répète, Dieu sait taire les critiques. Branham le regarde et lui dit, comme tu remets en question ce que Dieu m'a dit, comme ça, prends seulement les cartes des membres. Moi, je m'en vais. Mes frères, que quelqu'un ne te décourage pas. Écoute, si lui a échoué,
toi tu n'échoueras pas. Ne regarde pas aux autres. Oh non, mais tel avait fait telle chose. Ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché pour lui, ça marchera pour toi. Nous sommes de ceux dont les histoires finissent bien. Oh non, tu vois ta grand-mère telle, oh patati patata. Dis-lui non, moi d'ailleurs j'ai déjà quitté votre famille. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on est dans une autre famille. Amen. Écoutez mes frères, est-ce que tu as les mêmes empreintes que moi? Tu es venu au monde au même moment que moi. Mais pourquoi nos histoires doivent se ressembler? À chacun son histoire. Même les épreuves, on n'en aura pas tous de la même manière. Job avait le ciel. Abraham avait le ciel. Mais le même Dieu. Certains par les eaux. D'autres par les vagues. D'autres par les inondations. D'autres par le feu. Mais tous par le sang. Dieu conduit ses précieux enfants. Mon frère, ma vocation, ou le but de ma prédication ce soir, que tu deviennes une prière. Que tu sois un encouragement pour quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre regarde ta vie et s'inspire. Hein? La vie des grands hommes nous rappelle que nous pouvons aussi rendre nos vies sublimes. Mais les grands hommes là sont où? Ah, ils sont où? Ah, vous voyez, ils ne croient pas. Où sont les grands hommes? Il faut que ta vie devienne une exhortation. Mes frères, le temps n'est plus seulement pour dire frère Branham dit. Frère Branham dit. Non, je peux juste regarder mon frère ici. Je suis encouragé. Je suis juste encouragé. Deviens ta propre référence. On parlait avec mon ami Neville, il était là. Deux pasteurs se sont dit, ça fait longtemps qu'on parle des autres. Mais quand est-ce qu'on parlera de nous? Hein? Ça fait longtemps qu'on parle des autres. Je le disais mardi, on n'est pas venu accompagner les Evans. Les Florence Nightingale. On n'est pas venu les accompagner dans ce message. On doit vivre, nous avons tous les mêmes privilèges. On a reçu, et d'ailleurs nous on doit voir plus d'avantages que la Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Que tout le monde qui viendra à l'estrade vienne avec cette seule pensée. Cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est mon tour. Tu étais fatigué, n'est-ce pas? Mais regarde dans le pourtour. Nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Amen. Il y a Branham qui te regarde ce soir en train de pleurer. Il te dit, ma fille, lève-toi. Moi ici, on ne me considérait pas. J'étais la risée de tout le monde. Mais Dieu m'a donné un nom. Alléluia. Ce soir, tu vas regarder dans le pourtour quelqu'un qui était dans le même cas que toi. Tu regardes comment Dieu avait fait pour lui. Regarde ton cas. Ma soeur, tu as des béquilles. Il y a des gens. Il y a des gens dans l'histoire de la Bible. Et même ce soir même, dans l'histoire du message, qui ont marché. Ces gens-là, ce sont tes ancêtres. Le même Dieu-là n'a pas failli. Tu peux regarder dans le pourtour, tu regardes l'homme qui était à la porte là-belle, qui avait fait 40 ans sans marche. Et Pierre lui avait dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche.
Amen. Nous allons nous mettre debout. Je me demande pourquoi je crois. Ton aimant. Je me demande pourquoi j'avance. Ces brumes, j'ai compris qu'entre Dieu et moi, il est question de confiance. Entre Dieu et moi. Oh, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh, il a gagné ma confiance depuis mon aïeul Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini par concrétiser. Même si je ne voyais rien today, moi je l'attendrai encore demain. Même si demain aucun signe, je compterai sur lui pour le lendemain. Alléluia. Même si le lendemain la routine, je sais qu'un jour il va parler. Et même si moi je m'en allais, mon regard restera sur mes enfants. Entre Dieu et moi, oui, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh, oui, entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh, il a gagné ma confiance depuis mon aïeul David. J'étais jeune. Moi j'étais jeune, mais alors je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste délaissé par Dieu. Oh, entre Dieu et moi. Oh, entre Dieu. Oh, oui, il est question. Je croirai en lui avant l'accomplissement de la promesse. Entre Dieu et moi, il est que je croirai en lui pendant l'accomplissement de la promesse. Entre Dieu et moi, il est question, je croirai en lui après l'accomplissement de la promesse. Entre Dieu et moi. Oh, il est question. Il a gagné ma confiance depuis qu'il s'est laissé photographier. Moi je sais que les mécaniques ne savent pas capter la psychologie. Moi je sais que les mécaniques ne savent pas capter la pensée humaine. Chaque os il a témoigné. Oh, il est question, Seigneur d'homme qui perdra, il avait photographié entre Dieu et moi. Il est, Georges Lassie a posé sa dernière signature entre Dieu et moi. Et c'est le seul être surnaturel à être photographié. Il a gagné ma confiance. Il a gagné ma confiance. Et il a gagné ma confiance. Il a gagné. S'il n'avait pas trouvé mon père Abraham,
sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. S'il n'avait pas trompé Abraham, qu'est-ce que Dieu va gagner? Qu'est-ce qu'il va gagner à te tromper, toi? S'il n'avait pas trompé mon père David, qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? S'il n'avait pas trompé mon père Kayumbi Béa, Oh, qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? s'il n'avait pas trompé Papa Baroutier, Oh, qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? s'il n'a pas trompé Papa Vibidila, qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? On va actualiser les choses. S'il n'a pas trompé Neville Kanono, quel intérêt Dieu va avoir? Dieu va gagner quoi? Il va gagner quoi? Alléluia! Il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Alléluia! Mon Dieu, il prendra soin de moi. Le Dieu des apôtres. Il prendra soin de moi. Alléluia! Mon Dieu, il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Alléluia! Yahweh, il prendra soin de moi. Le Dieu de Il Kassona prendra soin de Bayama. moi. Oh, il prendra soin de moi. Le Mon Dieu de Dieu, il notre prendra jeunesse. soin de moi. Oh, il prendra soin de moi. Le Dieu de Il notre prendra jeunesse. soin de moi. Oh, il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Oh, il prendra soin de moi. Le Dieu des esprits de prophètes. Oh, il prendra soin de moi. Yahweh, il prendra soin de moi. Oh, il prendra soin de moi. Yahweh, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Oh, il prendra soin de moi. Le Dieu de nos genoux. Il prendra soin de moi. Le Dieu de nos appels. Yahweh, il prendra soin de moi. Le Dieu de nos ministères. Oui, il prendra soin de moi. Le Dieu de Dieu humain. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Alléluia. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Yahweh, il prendra soin de moi. S'il n'a pas trompé John Charit, qu'est-ce qu'il va gagner en te trompant? S'il n'a pas trompé le docteur Samadé, alléluia, qu'est-ce que Dieu va gagner? Quel bénéfice Dieu aura en te délaissant? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Oh, Dieu m'a laissé, Dieu m'a laissé, Dieu ne s'occupe pas de moi. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Dieu prendra soin de toi. Tu peux devenir une prière ce soir. Dis à Dieu, je vais devenir une exhortation. Tu dois devenir une épître et quitter lui de
de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Je ne doute pas. Il prendra soin de moi. Il le fera. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Oh, Dieu est fidèle. Oh, Il prendra soin de moi. je ne doute pas. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Oh, il prendra soin de moi. Elle s'en Mon Dieu, d'ailleurs. il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Alléluia. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Je sais, il prendra soin de moi. Je le crois, il prendra soin de moi. Oh, il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. J'ai confiance que toi, tu Il prendras soin de moi. moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Même si tu ne tombes, Oh, il prendra soin de moi. je ne serai jamais atteint. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Oh, Il prendra soin de moi. alléluia. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. 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 Mon Dieu, il prendra soin de moi. Même si je n'ai pas de capitaine, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Même si je n'ai pas d'emploi, Il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. même si je n'ai pas sur quelqu'un sur qui compter, Il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Mon Dieu, il prendra soin de moi. Oh, il prendra soin de moi. 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 Akobatela kanga. Yahweh akobatela kanga. Akobatela kanga. alléluia. Yahweh akobatela. Est-ce qu'on peut l'adorer maintenant? Akobatela C'est l'état d'adoration. Yahweh akobatela kanga. Oh, Akobatela kanga. Yahweh akobatela kanga. Akobundela kanga. Akobundela kanga. tu peux te mettre debout et l'adorer maintenant. Akobundela kanga. Akobundela kanga. Yahweh akobundela. Na bitumba oyo nazangi makasi akobundela kanga. Yahweh akobundela kanga. Na bitumba oyo Goliath atelemi. Yahweh akobundela kanga. Akopambolanga. Akopambolanga. Yahweh akopambolanga. Akopambolanga. Yahweh akopambolanga. Dieu notre Père Céleste, quelle assurance bénie. Père, ceci est comme le ciel pour nous. Quand nous entendons ces paroles,
à laquelle est attachée l'immutabilité de ta résolution. Et que nous pouvons réaliser, oh Dieu, que tu n'as pas changé au cours du temps. Tu ne t'es pas amélioré en intelligence. Et même ta puissance ne s'est pas adaptée aux événements. Mais que la même puissance qui avait dit dans le livre de la Genèse que la lumière soit, cette même puissance peut créer des organes ce soir. Que cette même puissance peut créer des enfants, peut créer des emplois. Oh Dieu, cette même puissance, elle peut rééditer les exploits anciens. Père de gloire, nous avançons auprès de toi. Comme le prophète l'a dit, cette fois-ci, oh Dieu, je le crois. Pas demain, mais cette fois-ci. Et même ce soir, c'est mon tour. Père, ce n'est pas une prière égoïste, mais nous réclamons nos privilèges devant de toi. Toi, tu as dit que tu ne maintiens pas tes enfants dans la monotonie. Nous ne voulons pas être des témoignages, mais nous voulons être des témoignages. Père, la terre elle est en train de gémir. Elle soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. Je voulais prier comme le Seigneur lui-même. Père, l'heure est venue. Glorifie-nous de la gloire qu'on avait quand on était en toi. Seigneur, on a longtemps clamé les autres. Mais cette fois-ci, c'est le tour de Dieu humain. On est parti dans les dédicaces des autres églises. Non, Père, nous soupirons à la dédicace de cette église. Exauce nos prières, exauce nos requêtes. Bénis la présence de chaque homme ce soir. Bénis notre départ jusqu'à ce que nous nous rencontrons dimanche. Nous nous recommandons entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, pasteur, la voix elle est bonne. La voix elle est bonne. La voix elle est bonne. Toujours bonne. Parce que nous faisons partie des gens dont les histoires finissent toujours. Hein? Nous sommes comme la tsunamite. L'enfant malade, comment vas-tu? Tout va bien. Un chant m'est monté dans le cœur. Qui est, vous savez, ne soyez pas pressés de partir. Les réunions pentecôtistes, on sait généralement quand elles commencent, mais on ne sait pas quand elles finissent. Amen. Je veux la matérialisation. Pasteur. Vous allez me dire, mais il a une mauvaise voix, il chante. Oui, oui. Paul et Silas, vous avez déjà imaginé comment était leur voix? Que le Seigneur te bénisse. Toutes les prières que j'ai faites ont déjà été exaucées. Toutes les requêtes que j'ai introduites ont déjà trouvé grâce auprès du Père. Maintenant je m'approche avec foi devant le trône de grâce. Ô Seigneur Jésus, je veux la matérialisation pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, je veux la matérialisation pour la consolation de ton serviteur. Seigneur Jésus, je veux la matérialisation, oh, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et Seigneur Jésus, je veux la matérialisation, oh, pour la consolation de ton serviteur.
avait prié pour que la pluie puisse tomber du ciel. Il envoya son serviteur d'aller voir s'il y avait un signe dans les cieux. Son serviteur revint et lui dit: je vois un nuage comme une paume de main. Il est rentré dans la prière jusqu'à ce que la pluie est descendue. C'est pourquoi moi je veux ce soir, je veux la matérialisation et pour la gloire de ton Seigneur. J'ai trop dit amen à l'histoire d'Ati White. Je veux la matérialisation, oh, pour la consolation de ton serviteur. J'ai même prêché John Charit, mais je veux la matérialisation et pour la gloire de ton Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, je veux la matérialisation pour la consolation de ton serviteur. Que Dieu sorte des tablettes. Hein? Nous voulons un Dieu qui sort des tablettes. Mes frères, devenez des épîtres écrites et lues de tous. Mes frères, quand on prie dans les secrets, c'est bien. Personne n'est là. Mais nous voulons la matérialisation de toutes ces prières. Vous vous souvenez de la citation que j'ai lue au début? Pat, prends du courage. Tu y as longtemps attendu. Ça, c'est frère Branham. Mais sache que ça y est en route en train de venir. C'est comme du pain jeté sur la mer. Ça vous reviendra. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse mon ami, le révérend Michel. C'est un très grand ami à moi. Je sais qu'à un moment, il m'appelait mon jumeau, mais il a déjà, depuis qu'il est devenu procureur, il a oublié ça. Vous savez, on a vraiment galéré ensemble avec lui. On a vraiment passé des moments très difficiles. Et récemment, quand je suis parti à Mbuji-Mayi, il m'a dit: mon frère, nos prières ont payé. Dieu a fait de lui procureur à Mbuji-Mayi. Je lui ai dit: maintenant tu dois revenir ici. Ça doit être ici à Kinshasa. C'est à Kinshasa qu'il y a les choses. Amen. Alors j'étais sorti le matin. Vous savez que c'est la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Amen. Bon, ceux qui ne sont pas parents ne savent rien. Les célibataires ne dites pas amen. Alors je pensais que j'allais d'abord rentrer à la maison, m'échanger, puis revenir. Mais quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, je passe directement à l'église. Donc, que ma tenue ne vous achoppe pas, parce que la vôtre ne m'a pas achoppé. Parce qu'il y a des gens qui sont achoppés à tout. Pasteur Mobimba, la tiketch. Message baby. Hein? Amen. Madéo, amenez-moi les cadres là, dans la voiture. Il y a un frère qui m'a fait un cadeau aujourd'hui. C'est le frère Daniel Chibanda. La prédication d'aujourd'hui, je suis arrivé à la fin, mais ce que j'ai entendu a coïncidé avec ce que le Seigneur m'a dit. Frère, nous ne devons pas continuer à regarder toujours au témoignage des autres.
Et le frère Daniel, il m'a fait un cadeau hier. Il m'a envoyé un cadre, un portrait qu'il avait fait pour moi. J'ai dit, ok. J'étais en train de parler au Seigneur pendant qu'il m'avait envoyé ça. Viens avec, donnez au huissier. Les huissiers, il faut toujours vous tenir à la porte. Vous laissez la porte, vous commencez à dire Amen ici, vous vous perdez. Les huissiers, il faut toujours rester à la porte. Voilà. Merveilleux. Acclamez, c'est quand même pour votre pasteur. Quand il m'a envoyé ça hier, j'étais en train de parler avec Dieu. J'étais en train de prier. Et j'étais en train de chercher dans les Écritures, dans le message, un témoignage pour faire avancer encore ma foi. Parce que moi, je suis comme ça. Tous les jours, je me drogue. Hein. Je me drogue de la foi. Hein? Ça s'est dit, non, de révérend Dominique. Hein? Je me drogue de la foi. Et une voix m'a dit, tu n'as pas besoin de regarder à quelqu'un d'autre. Tu es toi-même l'objet pour lequel ta foi doit encore monter. J'ai dit, Daniel, écris. L'homme aux prières exaucées. Et il a écrit, aujourd'hui on l'a imprimé. Acclamez pour frère Daniel, il est là derrière. Daniel, viens, je vais prier pour toi. Tout celui pour qui j'ai déjà prié, qu'il oublie sa requête. Et tout celui pour qui je vais prier, qu'il sache que sa requête ne doit être qu'exaucée. Il n'y a pas d'autre choix. Et pendant que je cherchais un encouragement, le Seigneur était en train de me parler au sujet de ma propre vie. Il me disait, est-ce que quelqu'un à qui on n'exauce jamais les prières peut avoir une vie comme la tienne? Le fait de voir, de regarder ta vie, d'où tu viens et où tu es, ça veut dire que Dieu a l'habitude d'exaucer à tes prières. Donc je suis devenu mon propre ancêtre, l'ancêtre de moi-même. Hein? Amen. Donc je veux que tout le monde ici, vous commencez à croire en vous-même. C'est ça l'une de nos plus grandes missions de cette église. Avant de prier pour Daniel, retirez, gardez ça très bien, soigneusement. Il y aura un dans mon bureau et un autre chez moi à la maison. Ça va partir à la maison. Oye Kenanda. Pasteur Eli, que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir. Alors, qui veut recevoir le Saint-Esprit? Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton nom que cette église a été fondée. Et c'est en ton nom que j'exerce mon ministère. Les mains qui sont levées maintenant ont besoin du Saint-Esprit. Je leur accorde cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour Daniel, c'est un jeune entrepreneur. Ne le voyez pas comme ça, il vend des véhicules. Donc si vous avez besoin d'un véhicule, vous pouvez le contacter, il va vous... Peu importe la marque, il vend des véhicules. Pasteur Eli, cette année tu dois avoir une voiture, une belle voiture. Et même moi aussi, moi je n'ai pas encore de voiture. D'ailleurs aujourd'hui, je vais rentrer avec la voiture des révérends Dominique. Il va m'accompagner jusque chez moi. Il m'a dit, tu vas aller déposer la voiture là, toi-même. Parce que je veux une autre voiture.
Même ça, vous filmez. Bon, qui veut une voiture? On va prier. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour Daniel. Merci pour ces merveilleux cadeaux qu'il m'a fait. Ça a réjoui mon cœur. Et je demande que tu puisses entrer dans son business et que tu le rendes riche et prospère. Je le déclare millionnaire au rang de ceux qui sont dans cette église ici. Parce que c'est ce que tu m'as dit. Que mon ministère bénit les gens. Ainsi, laisse qu'il soit béni et qu'il soit toujours inspiré à faire de bonnes choses pour tes serviteurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc voilà, nous sommes bénis par la prédication avec les révérends Michel. Nous avons commencé le mardi et il va clôturer le dimanche. Je rappelle que nous avons un programme de prière matinale. Chaque matin, on est ici à 5h juste pour la prière. Et 5h juste à 6h30. C'est un programme à ne pas prendre à la légère. Frère Branham dit, montrez-moi une église qui prie. Je vous montrerai dans quelle direction vont les missiles. Amen. Alors on va rapidement passer les paniers des offrandes. On va offrir à Dieu et puis nous allons sortir.